Bonjour tout le monde, ici Marie. Voici ma nouvelle organisation pour les mercredis grâce à ce tableau blanc. J'aime depuis longtemps ce concept et je vais vous mettre d'ailleurs une photo d'une Canadienne que je suis sur YouTube qui fait des vidéos sur l'apprentissage de l'anglais grâce à ce support. Elle a un tableau blanc beaucoup plus grand que moi, mais c'est pour autre chose, donc c'est tout à fait normal. Je trouve ça clair et j'espère que ça va me permettre d'être plus à l'aise que sur des feuilles, tout en restant anonyme comme vous pouvez le voir. J'espère que je bafouillerai moins et que je serai plus structurée dans mes propos. Bref, que j'aurai plus confiance en moi. Donc ce tableau-là, blanc, sera au recto pour les vidéos du jour. Et au verso, alors il y aura plusieurs choses. Il est blanc, mais il est magnétique aussi. Donc je mettrai mes feuilles de budget mensuel, mes objectifs annuels. Par exemple, mes objectifs annuels, je pourrais très bien vous en parler à la toute fin de ma vidéo. Alors, mes vidéos aussi à venir. Et mes menus du mois. Donc ça, ce sera sur le verso de ce tableau-là blanc que vous n'allez pas voir spécialement. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Voilà. Donc j'espère, je veux en tous les cas, être encore plus régulière pour filmer toutes mes galères et toutes mes réussites, encore plus dans les détails, ce que je ne pouvais pas faire sur une feuille, car j'étais limitée dans mes mouvements et j'étais vraiment pas à l'aise. C'est un accord que j'ai pris avec moi-même, un accord tacite, depuis que je fais cette chaîne. Je veux être plus à l'aise dans la vie quotidienne, donc du coup, j'espère réussir. J'espère aussi, grâce à l'évolution de ma chaîne, mettre encore plus d'ordre dans ma vie financière, dans les rangements des papiers et dans mon envie de minimalisme, comme vous le savez pour celles qui me suivent depuis un moment. Dans cet objectif-là, d'ailleurs, dans l'objectif du minimalisme, j'ai fait pour moi-même une nouvelle fiche de mon budget, que je peux vous faire voir d'ailleurs. Voilà. Et la deuxième, donc elles sont faites sur des feuilles A4. Et vous voyez, au moins c'est, ça va être plus clair, ça va être écrit plus gros. Et tout de suite, je vais pouvoir voir, étant donné que ces feuilles-là vont être sur le recto. Donc elles seront toujours à ma disposition. Dans mon classeur A5, pardon, dans mon classeur A5, elles étaient aussi toujours à ma disposition, mais là, je les aurai en visuel. Donc, je pense qu'elles peuvent encore bouger pour l'instant. Elles sont faites comme ça. Elles sont faites sur le ton rose. Peut-être que ça bougera encore un petit peu, j'en sais rien. Mais là, vous voyez, c'est vraiment, il y a très peu de choses. C'est des encadrés en fonction de chaque item. Donc, pour moi, je pense que déjà, je me dirige de plus en plus vers le minimalisme aussi concernant le budget. Et en faisant ça, je me suis dit, je vais faire aussi des fiches, puisque là, il y a le budget, mais je vais faire aussi, d'ici à la fin de l'année, des fiches pour moi, avoir mon propre planeur sur les objectifs de l'année, sur, donc du coup, mes budgets mensuels, surtout sur un suivi de tout le budget, mais qui me ressemble, moi, sans choses inutiles, avec des choses plus claires, que j'estime être plus claires. Donc j'espère que d'ici à la fin de l'année, je vais pouvoir faire des choses encore plus claires et me correspondant plus à moi. Donc
ce que je veux aussi, d'ici à la fin de l'année, je veux terminer ma série sur les économies que j'avais commencé avant cet été. Je veux commencer celle... Alors, je vais vous écrire. Je vais enlever ça. Voilà. Donc, je vais terminer sur mes séries sur les économies. Commencer sur celle des recettes. Commencer aussi une série, mais alors là du coup c'est commencer, mais qui sera toujours en début de mois, donc c'est pas une série en elle-même, c'est sur des menus. Comme ça je vais m'y tenir vraiment, parce qu'en début de semaine je m'y tiens, puis après les menus ont tendance à être différents. Donc je vais faire ça, mais je cherche encore comment, pour les recettes et pour les menus et pour mon planeur, tout ça va s'embriquer les uns les autres, et je cherche comment m'y prendre pour l'instant. Donc j'ai jusqu'à la fin de la semaine pour m'y prendre, pour savoir comment m'y prendre, pour pouvoir être clair et condensé pour l'année prochaine. Si vous avez voilà, si vous avez d'autres idées, dites-les moi et je verrai ce que je peux faire moi également. Donc il n'y a pas de souci, et n'hésitez surtout pas à me le dire. Voilà. Donc comme je vous disais, j'ai des fiches que je veux faire d'ici à la fin de l'année et que je veux me tenir malgré tout. Donc de mes trackers, je veux terminer mes trackers et savoir à quoi mes trackers vont pouvoir servir pour l'année prochaine. C'est mes objectifs, c'est mes buts. Donc je sais à quoi ils servent, donc je peux très bien vous le dire. Donc mon but, c'est que mes trackers des 100 enveloppes se terminent, mes trois trackers se terminent pour la construction et travaux de la maison. Mon challenge des 5 €, je voudrais aller en retraite dans un monastère de quelques jours, hein, pas d'une semaine, mais de quelques jours. Et mon challenge des 52 semaines, alors là, c'est pour commencer mon chemin de Compostelle. Je pensais que le chemin de Compostelle allait pas coûter très très cher, puisque finalement ce n'est jamais qu'une marche, mais je m'aperçois que c'est une randonnée, on va dire ça comme ça, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc moi je la ferai sur plusieurs années, mais c'est une randonnée qui vaut de l'argent malgré tout, parce qu'il faut un sac très très technique, pas très lourd, et moi je ne suis pas très grosse, donc il faut quelque chose de très bien, qui tient bien ce qu'il y a à l'intérieur. Il me faut des chaussures, il me faut plein de choses, et de quoi aussi revenir, puisque je vais venir, je vais le faire en plusieurs années, et bien il va bien falloir que je revienne au point d'arrivée de l'année précédente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il me faut le logement, il faut aussi prévoir la nourriture et tout ça. Donc le challenge des 52 semaines va servir à ça, en premier à s'équiper, et après à mettre de l'argent de côté pour les frais durant ce chemin. Donc mes objectifs, moi, c'est d'avoir de l'argent pour ces trois choses-là qui me tiennent à cœur, et
eh bien, je continue à mettre de l'argent de côté, à faire des économies dans différents domaines, effectivement, pour différents domaines. Mais mes objectifs, c'est ça. Donc, je vous ferai part au fur et à mesure de mes avancements pour savoir si je réussis à mettre de l'argent de côté en premier pour la construction, les travaux de maison, et si j'ai assez pour ces deux autres challenges, en espérant qu'ils servent réellement à ça et non pas à aller pallier au manque d'argent pour la construction et les travaux de la maison. Voilà. Donc, d'ici à la fin de l'année, j'ai plein de choses à mettre en place pour que l'année prochaine, tout se déroule comme je le souhaite. Donc, voilà. Donc, j'espère être claire et que vous puissiez bien lire grâce à ce tableau blanc. Voyez, et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis eh bien dans une prochaine vidéo, puisque nous sommes à la fin du mois et que mon bilan du mois arrive. Voilà, au revoir, à la semaine prochaine.